Le Niger et le Burkina Faso claquent la porte au G5 Sahel après le Mali, parti en mai 2022. Le Niger et le Burkina quittent, à leur tour, l'inutile et impuissant G5, censé protéger les pays du Sahel des groupes djihadistes. Le Burkina Faso et le Niger ont annoncé, samedi 2 décembre, s'être retirés définitivement de l'organisation anti-djihadiste, G5 Sahel. Les deux pays ont décidé en toute souveraineté de leur retrait de l'ensemble des instances et organes du G5 Sahel, y compris la force conjointe, à compter du 29 novembre, ont précisé dans un communiqué conjoint les autorités burkinabées et nigériennes. Rappelons qu'à sa création, en 2014, pour lutter contre le djihadisme au Sahel, l'organisation G5 était composée du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Mauritanie et du Tchad. Les autorités de Ouagadougou et Niamey ont indiqué que l'organisation du G5 peine à atteindre ses objectifs. Et les ambitions légitimes de nos États à faire de l'espace du G5 Sahel une zone de sécurité et de développement sont contrariées par des lourdeurs institutionnelles, des pesanteurs d'un autre âge qui achèvent de nous convaincre que la voie de l'indépendance et de la dignité sur laquelle nous sommes aujourd'hui engagés est contraire à la participation au G5 Sahel dans sa forme actuelle. Avant d'ajouter que le G5 Sahel ne saurait servir les intérêts étrangers au détriment de ceux des peuples du Sahel, encore moins accepter le diktat de quelque puissance que ce soit au nom d'un partenariat dévoyé et infantilisant qui nie le droit à la souveraineté de nos peuples et de nos États, poursuit le communiqué, qui disent avoir pris une responsabilité historique en quittant l'organisation. Rappelons qu'en mai 2022, le Mali avait quitté le G5 Sahel, en affirmant que l'organisation était instrumentalisée par l'extérieur et défendait des intérêts autres que ceux du peuple malien. Les 5 pays du G5 Sahel avaient créé en 2014 cette organisation, puis lancé en 2017 sa force militaire alors que l'étau des djihadistes se faisait de plus en plus pressant autour de ces États aux armées sous-équipées. Actuellement, seuls le Tchad et la Mauritanie sont désormais membres de cette organisation qui est en fin de course et vouée à la disparition. Face à l'incapacité du G5 Sahel, les militaires au pouvoir au Mali, au Niger et au Burkina Faso, 3 pays minés par les violences djihadistes et dont les relations avec la France sont détériorées, se sont rapprochés ces dernières semaines pour former l'Alliance des États du Sahel. Les chefs de la diplomatie des 3 pays ont proposé vendredi soir la création d'une confédération qui, à terme, évoluera vers une fédération. Algérie, Niger, Mali et Mauritanie, réunion d'état-major. Presque au même temps, 2 jours plus tôt, le 29 novembre dernier, l'Algérie a accueilli une session extraordinaire du Comité opérationnel conjoint des chefs d'état-major, CEMOC, qui comprend l'Algérie, le Mali, le Niger et la Mauritanie. C'est dans un contexte incertain et effervescent qu'est intervenue la réunion du CEMOC à Alger. Les chefs d'état-major algériens et nigériens ont souligné l'importance de dynamiser ce cadre de coopération dans la sous-région, visant à assurer une meilleure coordination d'action sur le terrain entre les forces du CEMOC. Ce conclave est une opportunité pour les chefs des délégations d'exposer et d'échanger les analyses et points de vue sur le contexte prévalant dans leur zone d'intérêt, ainsi qu'au niveau régional et international. Il est question d'un quadrillage systématique par les armées maliennes, algériennes, nigériennes et mauritaniennes des zones frontalières, occupées par les bandes armées. Le chef de l'état-major de l'armée nigérienne, le général Moussa Salahou Barmou, a rappelé que la concentration des forces étrangères en Afrique n'a jamais atteint un tel niveau depuis la fin de la guerre froide. Et l'argument principal invoqué pour justifier une telle présence est la lutte contre le terrorisme. Argument qui, visiblement, n'a pas convaincu ni les membres du CEMOC, et, encore moins, leur population. Il y aurait une collision certaine entre les armées étrangères et les djihadistes et autres mercenaires privés et étatiques. Cet état de fait n'échappe pas aux conclusions du CEMOC. En outre, les Africains, en tout cas les peuples africains, ont fini par comprendre que cette apparente lutte contre le terrorisme est accompagnée d'enjeux géostratégiques dissimulés. Il a fallu attendre plus de 60 ans après les indépendances, pour que les jeunes générations expriment leur révolte et s'engagent dans un conflit frontal contre la présence militaire étrangère. Le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso est la parfaite illustration de ce sursaut africain.